Nous avons tous vu ce type d'entreprise petite qui apparaît sur un marché, mais qui arrive à bouleverser toute l'économie du marché. Et ce type d'entreprise, parfois, oblige les grandes entreprises qui existaient déjà sur le marché à se conformer à leurs conditions d'exercice. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'apparition de Wave. Avec Wave, Orange, MTN et même Move s'étaient obligés de réduire les grilles tarifaires qui existaient depuis des décennies à la condition d'exercice de Wave. Eh bien, ce type d'entreprises sont appelées les startups. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler des startups. Vous ignorez qu'est-ce qu'une startup, ou du moins vous ne saviez pas comment différencier la startup des autres entreprises qui existent déjà. Je suis Franck Elizetia, étudiant en Master 2 Droit des Affaires à l'Institut universitaire d'Abidjan. Qu'est-ce que startup? Start veut dire démarrer et up pourrait traduire tout simplement la croissance. Ainsi, startup se réfère lorsqu'on veut traduire par je pousse. Étant donné que nous sommes dans une matière entrepreneuriale, il est important d'adapter cette définition à la matière qui nous lie. Startup est une jeune entreprise. Mais attention, toute jeune entreprise n'est pas une startup. Pour être considérée comme une startup, une entreprise doit posséder 4 critères selon Patrick Friedensohn. Ces 4 critères sont en premier lieu la forte potentialité de croissance. Une startup vise à se développer plus rapidement sur un marché existant et surtout sur un grand marché. L'innovation est le deuxième critère. Elle constitue le cœur de l'identité d'une startup. Cette innovation est technologique pour certaines personnes, mais elle peut concerner le modèle économique, le processus de production ou même la façon dont l'entreprise s'engage avec ses clients. Le troisième critère est le besoin de financement important. Étant donné que nous sommes une start-up et nous visons à nous développer plus rapidement, il est important pour nous d'avoir des fonds nécessaires pour atteindre notre vision. Pour cela, l'une des méthodes de financement constitue le quatrième critère selon Patrick Friedensohn, c'est le financement participatif. Pour atteindre son besoin de financement, la start-up peut faire recours au financement participatif, c'est-à-dire faire appel à plusieurs personnes pour pouvoir financer le projet et aussi être actionnaire sur le fond. Les startups jouent un rôle important dans l'économie de plusieurs pays dans le monde entier, dont la Côte d'Ivoire en fait partie. La Côte d'Ivoire a même adopté une nouvelle loi visant à promouvoir ce type d'entreprise. C'est la loi numéro 2023-901 du 23 novembre 2023, publiée le 22 janvier 2024 au journal officiel ivoirien. Cette loi vise à promouvoir bien évidemment les startups numériques. En son article premier, le législateur ivoirien définit plusieurs notions qui entrent en ligne de compte avec ce type de société. Ce sont l'activité innovante, l'innovation, la startup numérique et même la startup numérique labellisée. Le législateur ivoirien met en avant également dans cette loi les conditions des labels des startups numériques et aussi la mise en œuvre de l'accompagnement des startups numériques avec bien d'autres conditions pour promouvoir ce type d'entreprise nouvelle. Tout cela pour justifier que la startup joue véritablement un rôle important dans l'économie de la Côte d'Ivoire. La startup, c'est cette jeune entreprise qui, avec une forte potentialité de croissance, use de nouvelles technologies ou de l'innovation pour se répandre. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. À la prochaine.